Un ferry transportant environ 350 personnes a chaviré lundi matin dans le sud des Philippines. Au moins 18 passagers sont décédés, tandis qu'une vingtaine sont toujours portés disparus. Des centaines de manifestants et des responsables politiques demandent le retrait des troupes de l'ICE de Minneapolis après un nouveau meurtre. Un ferry a chaviré dans la nuit de dimanche à lundi aux Philippines, faisant au moins 18 morts et des dizaines de disparus. Selon un communiqué des gardes-côtes, environ 350 personnes se trouvaient à bord du bateau quand celui-ci a rencontré des problèmes techniques avant de couler peu après minuit. Des bateaux de sauvetage ont été dépêchés sur place après que les gardes-côtes ont reçu une alerte de la part d'un agent de sécurité à bord du ferry. Lundi matin, 317 personnes avaient été secourues, 18 confirmées mortes, tandis que 24 passagers étaient toujours portés disparus. Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause du naufrage, qui est survenu à environ 5 km au large de l'île de Baluk-Baluk dans le sud du pays. Les ferrys sont l'un des principaux moyens de transport aux Philippines. Ils sont empruntés par des millions de personnes et sont souvent mal entretenus et peu contrôlés. La monstrueuse tempête hivernale qui frappe l'Amérique a fait des victimes. Selon les médias, 11 personnes ont perdu la vie dans plusieurs États, notamment en Arkansas, mais aussi à New York et même dans le sud du pays, en Louisiane. Ce lundi, le verglas catastrophique prive encore d'électricité quasiment 1 million de foyers. Sur la côte est, les chutes de neige exceptionnelles, atteignant parfois 50 cm, ont paralysé le quotidien de millions d'habitants. Avec la neige, un air arctique complique encore plus la situation avec des températures atteignant moins 45 degrés Celsius à certains endroits. 90 millions de personnes vivent dans des zones où les autorités américaines ont émis des alertes de froid extrême. Les conditions météo perturbent gravement les transports. 32 000 vols ont été annulés ou perturbés depuis le début de l'épisode, qui selon les météorologues restera dans les mémoires. Enfin, à noter que le président Trump a déjà déclaré l'état d'urgence dans plus d'une douzaine d'États américains. Un homme a été abattu lors d'une intervention d'agents fédéraux à Minneapolis samedi, exacerbant les tensions déjà existantes dans la ville. Les victimes, Alex Pretty, un résident de Minneapolis âgé de 37 ans et infirmier en soins intensifs. Après les fusillades, des centaines de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre la présence des agents fédéraux de l'immigration dans leur État, les démocrates souhaitant que l'ICE quitte Minneapolis. Right now, we are focused on getting ICE out of this state. And of course, we will use every lever that we have. But I do remind people that Donald Trump runs the White House. And sadly, because to date we have not seen the Republican members of Congress standing up, he also seems to run the Congress. Le département de la sécurité intérieure a déclaré que les forces de l'ordre avaient tiré des coups de feu défensifs après qu'un homme armé d'un pistolet s'est approché et a résisté aux tentatives de le désarmer pendant une opération. Mais une vidéo prise par des témoins montre Pretty tenant un téléphone sans signe évident d'arme. Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a déclaré qu'il n'avait aucune confiance dans les autorités fédérales et que son État devrait mener l'enquête sur la fusillade. Ce meurtre est le deuxième d'un civil dans la ville en quelques semaines seulement. Volodymyr Zelensky a appelé ses alliés à fournir davantage de missiles de défense aérienne après de nouvelles attaques russes sur l'Ukraine ces derniers jours. Selon le président ukrainien, Moscou a lancé plus de 1700 drones, 1380 bombes guidées et 69 missiles cette semaine. La plupart des frappes ciblaient les infrastructures énergétiques du pays pour priver les Ukrainiens de courant et de chauffage en plein hiver. Le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, a déclaré que plus de 1600 immeubles d'habitation sont plongés dans l'obscurité et le froid après une attaque russe qui a eu lieu tôt ce samedi matin. Les températures avoisinant les moins 10 degrés ont considérablement ralenti les interventions des équipes de secours et les réparations. Ces bombardements ont eu lieu alors que des négociateurs russes, ukrainiens et américains ont discuté ce vendredi à Abu Dhabi des conditions pour mettre fin à 4 années de guerre. Selon Volodymyr Zelensky, l'épineuse question des territoires occupés reste le principal point de blocage dans ces discussions. Outre les coupures de chauffage et de courant, Kiev est en mauvaise posture sur le front. Les troupes ukrainiennes sont sur le recul depuis près de 2 ans face à un adversaire plus nombreux et mieux armé.
Après un bref passage à Davos, Emmanuel Macron met les bouchées doubles sur l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans à partir de septembre prochain. Ce samedi, le président français a demandé que la procédure accélérée sur cette proposition de loi soit engagée. Il a également déclaré que les téléphones portables seraient interdits dans les lycées. Dans une vidéo diffusée ce week-end par les médias français, Emmanuel Macron affirme que les émotions de nos enfants et de nos adolescents ne sont ni à vendre ni à manipuler, ni par les plateformes américaines ni par les algorithmes chinois. Selon les rapports de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, les réseaux sociaux sont devenus omniprésents dans la vie des adolescents et nuisent gravement à leur santé mentale. Près de 90% des enfants français âgés de 12 à 17 ans utilisent quotidiennement un smartphone pour accéder à Internet. Les risques listés sont nombreux, entre cyberharcèlement, comparaison permanente ou exposition à des contenus violents. Une mesure déjà en vigueur ou envisagée par d'autres pays. Récemment, le gouvernement britannique s'est dit favorable à une interdiction des réseaux sociaux aux jeunes adolescents, tandis que l'Australie l'a déjà fait pour les enfants de moins de 16 ans. Le grimpeur américain Alex Honnold a escaladé le gratte-ciel Taipei 101 haut de 508 mètres en solo, sans corde ni équipement de protection. Il a fallu environ 1h30 à Honnold pour atteindre le sommet du 11e plus haut bâtiment du monde. L'ascension en solo libre de Honnold a été retransmise en direct sur Netflix avec un décalage de 10 secondes. Ce père de 2 enfants, âgé de 40 ans, également connu pour avoir escaladé sans corde El Capitan, une falaise de 915 mètres dans le parc national de Yosemite en Californie, est la première personne à avoir escaladé Taipei 101 sans corde. Cet événement a suscité un vrai engouement, mais aussi des inquiétudes quant aux implications éthiques d'une ascension aussi risquée diffusée en direct. He's done it. Voici l'un des derniers ajouts au parc archéologique du Colisée à Rome. Grâce aux fonds européens de relance post-pandémique, il a été récemment rendu accessible au public. Le Passaggio di Commodo, un couloir souterrain reliait autrefois la zone réservée aux empereurs à l'intérieur du Colisée à l'extérieur de l'arène. Les aides financières de l'Union européenne se sont avérées cruciales pour achever sa reconstruction et le rendre plus accessible, y compris aux visiteurs à mobilité réduite. L'integrazione dei fondi ordinari del Parco Archeologico del Colosseo destinati al restauro e alla riapertura di tutto il corridoio del Passaggio di Commodo hanno avuto un combinato felicissimo con fondi PNRR per 160.000 euro che ha consentito il superamento delle barriere architettoniche con quella realizzazione e progettazione prima ovviamente di questa scala che a noi piace chiamare magica, che diventa una piattaforma e che consente di scendere anche a questo piano inferiore. Construit après l'amphithéâtre et découvert au XIXe siècle, ce passage secret offrait autrefois à l'empereur intimité et discrétion. Une restauration complexe a permis de redonner vie à des objets précieux, et là où les voûtes d'origine ont disparu, un système d'éclairage spécial a été installé. Une deuxième phase de travaux est déjà prévue. Il nuovo intervento di restauro ci consentirà di recuperare altri frammenti molto importanti di stucchi e di affreschi che si sono conservati sicuramente anche nelle loro decorazioni. Il parco archeologico del Colosseo è il luogo più visitato non soltanto dai turisti ma anche dagli italiani e i piani per i prossimi anni sono davvero ambiziosi. L'idea è quella di dare nuova vita a questo luogo rendendolo accessibile al pubblico, ma soprattutto organizzare qui numerosi eventi, davvero un luogo chiave della vita culturale della capitale. Giorgia Orlandi, Euronews. Roma. Depuis plusieurs mois, l'Observatoire de Troodos est une fenêtre d'accès unique à l'univers, mais aussi un espace d'éducation et d'information publique sur l'astronomie et un centre de recherche scientifique. Ce bâtiment, à l'architecture unique, a été construit dans la région montagneuse de Pitsilia, dans la commune d'Agridia. Il attire déjà les écoles et les touristes du monde entier, car c'est le seul observatoire du pays ouvert au public tous les jours. Σε υψόμετρο 1.250 μέτρων, μέσα στο γεωπάρκο Τρόοδους, βρίσκεται το πιο σύγχρονο αστεροσκοπείο της Κύπρου. Εγκαινιάστηκε μόλις το περασμένο καλοκαίρι και ήδη στους πρώτους 6 μήνες της λειτουργίας του
το έχουν επισκεφθεί περισσότεροι από 10.000 πολίτες. Coût total de la construction de l'observatoire, 1,77 million d'euros, financé par des fonds européens ainsi que des fonds nationaux chypriotes et grecs. Sa gestion est cependant faite par une société privée. Οι επισκέπτες όταν έρχονται εδώ την ημέρα μπορούν να δουν την δραστηριότητα του ήλιου, την έκθεση του Hubble, την ταινία, μπορούν να δουν πώς λειτουργεί το αστεροσκοπείο, τους ξεναγούμε και στο μεγάλο του τηλεσκόπιο που είναι για νυχτερινή παρατήρηση και τους εξηγούμε τι έρευνα μπορεί να κάνουμε και γενικώς προσπαθούμε να τους μοιήσουμε γιατί να εξερευνήσουν τη θέση μας στο σύμπαν. L'observatoire de Troodos dispose d'équipements astronomiques classiques comme la zone d'observation des étoiles en plein air, mais aussi deux points tels qu'un télescope robotisé à miroir et un télescope solaire spécial appelé hélioscope. Εδώ βλέπουμε το μεγαλύτερο ηλιακό τηλεσκόπιο που υπάρχει στην Κύπρο. Είναι εξειδικευμένο τηλεσκόπιο για ηλιακή παρατήρηση. Μπορούμε να παρατηρήσουμε τη δραστηριότητα του ήλιου, τις εκρήξεις και τις ηλιακές κοιλίδες. Υπάρχει φίλτρο υδρογόνου α, το οποίο περιορίζει το φως στο κόκκινο φάσμα. Dans le Grand Dôme se trouve un télescope réflecteur de 500 mm qui se déplace de manière robotisée. L'utilisation de miroirs le rend plus concentré que d'habitude. Le dôme lui-même est conçu pour se déplacer, pivoter à 360 degrés et se déplacer en fonction du point vers lequel le télescope est dirigé. Le télescope lui-même est monté sur une colonne avec des fondations séparées et complètement indépendant du reste du bâtiment. L'Observatoire de Troodos a déjà entamé des collaborations internationales. Lors de la dernière éclipse solaire totale, il a transmis des images à la NASA et sa collaboration avec l'Agence spatiale européenne est encore plus étroite, avec des financements partagés et des projets de recherche communs. L'Observatoire vise à renforcer l'enseignement scientifique et à promouvoir Chypre comme une destination de choix pour l'astrotourisme, ce qui constitue une étape cruciale dans l'amélioration des connaissances astronomiques, tant pour les habitants que pour les touristes.